Chères étudiantes, chers étudiants, nous allons aborder dans cette présentation le sujet de l'estime de soi. Commençons tout d'abord par définir ce qu'est l'estime de soi. C'est tout simplement la manière dont on se voit. L'estime de soi est souvent confondue avec la confiance en soi qui est un dérivatif, puisque c'est l'estime de soi qui forge et qui est à la base de la confiance en soi. C'est une donnée fondamentale pour tout être humain car il participe à l'équilibre de sa vie psychologique. L'estime de soi n'est pas une dimension innée, elle s'acquiert au fil du temps, de l'enfance et jusqu'à la fin de la vie. Donc elle se développe. Même les personnes qui portent avec un déficit de l'estime de soi peuvent la combler en s'auto-formant. L'estime de soi se compose de deux piliers essentiels. Le premier est l'amour de soi, qui dépend en partie de la nourriture affective donnée par notre entourage, surtout durant les premières années de la vie. Les effets positifs de cette nourriture affective sont de deux ordres. Le premier est la stabilité affective, qui est la conviction d'être apprécié par les autres. Le second ordre, c'est la perception de soi-même, comme une personne capable d'être à la hauteur de l'enjeu dans différentes situations de la vie. Cet amour de soi est une véritable antidote pour résister, le cas échéant, aux échecs et aux critiques émanant de l'environnement personnel ou professionnel. Le deuxième élément qui participe à la construction de l'estime de soi, c'est la vision de soi, qui est une conviction que l'on porte en soi et qui est indépendante de la réalité. C'est la force intérieure qui permet à chaque personne, à tout instant dans sa vie, de passer à l'action sans hésitation aucune. D'une manière pratique, les actions pour rehausser l'estime de soi sont en nombre de 9 et concernent 3 domaines de la vie. Le premier domaine, c'est le rapport à soi-même et qui nécessite 3 types d'actions. Le premier consiste à faire son diagnostic psychologique pour bien identifier ses points forts et ses points faibles. La seconde action, c'est l'acceptation de soi, tel que l'on est, afin de se forger une image positive en acceptant aussi ses défauts et ses limites. L'acceptation de soi ne signifie pas rester tel quel, mais plutôt reconnaître ses lacunes pour les combler. Et la troisième action, c'est d'être toujours honnête avec soi-même, car cela permet de renforcer sa force de caractère et sa force mentale intrinsèque. Le deuxième domaine pour rehausser l'estime de soi concerne le rapport à l'action. La première action à entreprendre dans ce domaine, c'est de s'habituer à agir en toutes circonstances, malgré les difficultés, ce qui va développer chez la personne sa capacité de persévérer face aux difficultés. L'adage dit « qui ne tente rien n'a rien ». La seconde action, c'est de faire taire ce qu'on appelle le critique intérieur. C'est une voix interne qui décourage souvent la personne avant de passer à l'action. Faire taire ce critique intérieur consiste à le remplacer tout simplement par une voix qui nous supporte et qui nous encourage la personne à aller de l'avant. La troisième action dans ce domaine est une vraie philosophie de vie. Elle concerne l'acceptation de l'échec, non pas comme une fatalité, mais plutôt comme une opportunité d'apprentissage. L'échec fait partie du processus de réussite. Le troisième et dernier domaine, c'est le rapport aux autres. La première action consiste à s'affirmer en toutes circonstances et cette affirmation de soi ne consiste pas à chercher toujours à l'emporter face aux autres ou à avoir le dernier mot. Il s'agit plutôt de notre capacité à accepter aussi bien les louanges que les critiques, comme les deux faces d'une même pièce de monnaie. La deuxième action vise à développer son empathie dans la relation avec son entourage. Cette belle disposition participe au développement de l'intelligence émotionnelle qui a pour but de mettre à la place de ses interlocuteurs pour mieux les comprendre et satisfaire leurs besoins. Enfin, la troisième action, c'est de favoriser le principe du soutien social apporté par les autres pour éviter de développer le côté narcissique de la personnalité, dimension qui risque de couper l'individu des autres et créer chez lui des problèmes psychologiques d'adaptation sociale. Merci de votre attention.